À quelle fréquence manges-tu? Es-tu du genre à déjeuner à 6 heures puis de filer jusqu'à midi? Ou t'es du type plus je mange peu mais souvent? Ou c'est très variable selon ton emploi du temps, selon l'accès aux aliments, selon différents paramètres? Bref, l'heure des repas ou l'espace qu'il va y avoir entre tes deux repas va avoir une grande influence sur ta faim. L'as-tu déjà remarqué? Est-ce que je t'apprends quelque chose? Bref, aujourd'hui, dans mon autre capsule, pourquoi j'ai toujours faim, on va parler de l'importance de la fréquence des repas. C'est un départ. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, comme d'habitude, c'est de donner des trucs, des astuces, des outils, des éléments simples à comprendre pour que tu réalises à quel point tu peux être le leader de ta santé et influencer ton quotidien, entre autres, influencer ou mieux comprendre cette fameuse faim-là. Donc, avoir faim, comme je te disais dans ma capsule numéro 1, on est rendu à la 3e aujourd'hui, ben c'est quelque chose de normal. Hein? C'est tout à fait normal. Avoir faim, c'est comme être fatigué puis avoir besoin de sommeil ou avoir envie puis d'aller aux toilettes. C'est pas là le problème. Par contre, ça peut être questionnable lorsqu'une personne dit « Hey, c'est bizarre, j'ai déjeuné ou je prends mes 3 repas puis j'ai toujours faim. J'ai tellement faim. » Et moi, souvent, la première chose que je vais demander à un client qui me dit ça, c'est « OK, c'est quoi tes heures de repas? » Je prends un exemple très concret pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, quelqu'un me dirait, ben moi, je déjeune en règle générale vers 6h, 6h30 sur semaine avant d'aller travailler. Parfait. Qu'est-ce que tu prends comme déjeuner? Un classique que j'entends souvent, ben, je prends 1 à 2 rôtis de pain de blé entier selon la faim que j'ai. Je me rajoute du beurre d'arachide ou un beurre de noix sur ces rôtis-là, puis je me rajoute une banane. Donc, je comprends pas, Véro, parce que, tu sais, je mange selon l'assiette équilibrée qui est ici, que tu m'as enseigné ou que j'ai vu sur ta chaîne YouTube. Puis malgré ça, j'ai full faim rendu à midi. Je m'endure plus. Chez mes clients diabétiques, ce qui va arriver souvent aussi, c'est qu'ils vont frôler l'hypoglycémie. Donc, les gens sont un petit peu déstabilisés, ils comprennent pas trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un repas équilibré, comme l'assiette santé, va nous soutenir environ de 3 à 5 heures. Et pourquoi de 3 à 5 heures? Ben, ça va dépendre de différents paramètres, entre autres de notre activité physique. Donc, quelqu'un qui est plutôt sédentaire dépense peu ou moins de calories que quelqu'un qui l'est. Donc, on peut s'attendre à qu'une assiette comme ça va la soutenir à peu près 5 heures. Mais quelqu'un qui bouge sur une base régulière va dépenser plus de calories sur une période de 24 heures. Donc, la même assiette qui est équilibrée peut lui soutenir à peu près 3 à 4 heures. Mais en règle générale, après 5 heures, notre corps a pas mal utilisé, métabolisé ce qu'on lui avait donné. Donc, si je reviens à mon exemple du déjeuner que mon client a pris à 6h30, ben, entre 9h30 et 11h30, il va être tout à fait normal que ma personne ressente la faim à nouveau, et même si elle a été sédentaire, même si elle a été devant son clavier en train de pianoter ses tâches professionnelles. Pourquoi? C'est que notre corps brûle énormément de calories sur une période de 24 heures pour juste fonctionner. Respirer, ça demande des calories. Maintenir notre température corporelle, ça demande des calories. Digérer un repas demande des calories. Faire en sorte que notre cœur, nos reins, nos poumons, notre foie, notre pancréas, notre cerveau arrêtent jamais, ça demande des calories. Se tenir droite comme je le fais actuellement demande des calories parce que je sollicite des muscles pour tenir ma posture. Donc bref, c'est pour ça qu'un repas, même s'il est équilibré,
va te soutenir en règle générale de 3 à 5 heures. Donc, je reprends mon exemple. Déjeuner à 6h30. Donc, il est tout à fait normal qu'entre 9h30 et 11h30, ma personne ressente la faim. Rendu là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va y répondre à cette faim-là. Donc, cette faim-là, on va y répondre. C'est sûr qu'à 9h30, c'est rare qu'on va y répondre avec un dîner. C'est un peu tôt pour dîner, mais on peut prendre une collation à ce moment-là. Et je t'invite à télécharger mon menu gratuit. À la fin, à la dernière page, je te donne plein d'idées de collation pour être soutenu jusqu'au dîner. Et si tu as faim à 11h30, ben c'est l'heure de dîner. C'est bien correct. J'espère que ça t'aide, que ça t'outille, que ça te motive. Comme d'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour une autre capsule de Pourquoi j'ai encore faim.